Donc bonjour. Aujourd'hui, on va se former justement sur la mission d'isolation à 1 euro. Une mission qu'on fait déjà depuis quelques mois, sur laquelle on a un petit peu plus d'expérience et sur lequel on a déjà fait, pas mal le tour de ce qui se fait et de ce qui se fait pas. Donc cette mission, ok, donc de l'isolation à 1 euro, elle se focalise sur ce qu'on appelle la loi POP. La loi POP, c'est le programme d'orientation de la politique énergétique. Ok, POP, P-O-P-E, programme d'orientation de la politique énergétique. Alors que veut dire quel est notre but finalement? Nous, le process, il est le suivant. On va appeler les gens avec un robot. Et en gros, c'est un petit peu l'idée, on va essayer de faire un maximum de contrats. D'abord, il faut comprendre que les personnes que l'on va appeler, ce sont des personnes, pour la plupart, qui ont déjà été qui n'ont pas été isolées, ou qu'on a déjà appelé, donc on va procéder de la manière suivante. Première chose, je vais expliquer d'abord, ok, les critères d'éligibilité, c'est-à-dire en gros, dès qu'on a la personne, comment on fait pour savoir si on peut faire la pause ou pas. Ok? Donc ça c'est un aspect purement technique, entre guillemets. Ok? C'est très important parce que au début, ce qui s'est souvent passé lorsqu'on a commencé, c'est qu'on faisait beaucoup de fiches, on croyait qu'une fiche est égale à une pause. Et on s'est vite aperçu qu'en fait, lui je peux pas le poser parce que ses combles elles sont comme ça. Lui je peux pas le poser parce que son garage il n'y a pas ça. Lui je peux pas le poser et on connaissait finalement pas la loi. Ok? Donc ça c'est le plus important. Une fois que j'ai fait ça, après je vous expliquerai la déballe. La déballe, c'est-à-dire quoi dire au client, comment lui parler, quoi faire, etc. Vous avez des papiers stylo, vous pouvez noter, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a deux choses donc, qui sont beaucoup plus faciles, c'est le CRM, comment fonctionne le CRM. Sur le CRM, je ne vais pas forcément l'expliquer maintenant parce que j'ai fait une petite vidéo de 5 à 6 minutes qui explique le CRM et qui est très facile. Donc commençons par la loi. Nous, quand on appelle, on explique donc bien sûr que la loi POP est très importante et l'idée bien sûr c'est de faire comprendre au client que grâce à l'isolation, il va économiser de l'argent. Comment? Parce qu'il va économiser sur sa facture de chauffage. C'est une réalité, c'est notre argument principal. Donc, deuxième argument, c'est que ça coûte 1 euro. Quand j'attaquerai à des balles, je vous expliquerai comment le dire, parce qu'on ne va pas dire bonjour, ça vous intéresse l'isolation gratuite, on va faire 0 contrat, c'est évident. Nous, qu'est-ce qu'on isole? Pour parler techniquement, on a deux manière d'isoler. Donc soit on va isoler ce qu'on appelle les combles, soit on va isoler les sous-sols. La loi POP stipule qu'on a le droit d'isoler une pièce froide, donc une pièce dans laquelle il n'y a pas de radiateur, c'est pour ça que je parle de sous-sol, parce qu'en général dans un sous-sol il n'y a pas de radiateur, qui se trouve à proximité d'une pièce chaude. Donc si on a un sous-sol ou un garage, et qu'au-dessus du sous-sol il y a la maison, ou qu'au-dessus du garage il y a une pièce chauffée, on pourra isoler le garage, ou le sous-sol, ou la cave. Si au-dessus du sous-sol ou de la cave il n'y a rien, on ne pourra pas. Des fois, il y a même des maisons, vous avez un sous-sol et au-dessus du sous-sol, vous avez les combles, un grenier. Ok, donc il faut bien savoir que la loi POP, c'est toujours une pièce froide qu'on va isoler sur une pièce chaude ou sous une pièce chaude. Par exemple, s'il y a des combles, il faut que les combles arrivent sous la maison. Des fois, vous avez des combles dans lesquels les combles sont aménagés. Ok, mais alors des combles. Donc, quand il y a une maison, en général, je vais faire un petit dessin que je vais présenter aussi à la caméra. Donc, tu sais quoi? On va commencer de manière méthodique. On va parler d'abord du sous-sol. Ok, tous les sous-sols. Donc là, c'est notre maison. Bon, vous allez excuser mes talents piètres de dessinateur. Là, c'est notre maison. Ok? La maison peut se présenter de diverses manières. Soit vous avez des types de maisons dans lesquelles, au premier étage, vous avez un garage, c'est-à-dire ici, vous avez un garage. Ok? Et ici, vous avez la maison. Et vous avez des maisons dans lesquelles ça, c'est la maison. Et en dessous, des fois, vous avez un sous-sol, un garage ou un truc sous la maison. En tout cas, il y a la maison et en dessous, il y a quelque chose. Donc, une fois qu'on a passé, que le client est prêt à nous écouter, entre guillemets, première question, ok, très bien, est-ce que vous avez un sous-sol, ok, qui peut être une cave, qui peut être un garage, ou qui peut être un vide sanitaire? En général, c'est cave, garage ou vide sanitaire. Donc, la personne va dire oui. Et là, on demande ce que c'est. Donc, si c'est un sous-sol, donc première chose, donc on demande bien sûr combien de mètres carrés, quelle que soit donc la réponse à la question concernant la nature du sous-sol, combien de mètres carrés? 100 mètres carrés, 80 mètres carrés, 90 mètres carrés, très bien. Combien? Alors, c'est quoi le revêtement au plafond? Ça veut dire quoi le revêtement au plafond? C'est quelle matière votre plafond? Vous lui indiquez parce qu'en général les gens sont un peu... Votre plafond c'est du béton, des ourdis, des parpaings. En général c'est béton, ourdi ou parpaing. Il vous le dit. Des fois ils vont vous dire bois avec poutre. Mais il faut savoir ce que c'est. Pourquoi je vous explique? Nous, ce qu'on fait, c'est important de le savoir, ça aussi, c'est qu'on pose des plaques de 10 cm de polyester. 10 cm, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, déjà, la personne doit savoir, donc on doit savoir aussi combien ça mesure, parce que des fois, ça nous est arrivé de tomber sur des chantiers en général, on leur dit, écoutez, c'est 2,20 m, 2,50 m, donc nous, on va poser 10 cm de polystyrène, il nous dit, ok.
Mais des fois, il y a des personnes qui nous disent, bah, attendez, vous posez 10 centimètres, mais moi j'ai une porte coulissante dans un garage, ça va frotter. Ou moi, écoutez, moi, mon sous-sol il fait 1,90 m, si vous me posez 10 centimètres, je vais me prendre la tête. Donc ça, la personne doit le savoir. Et de toute façon, au moins en tant que confirmateur, quand je les rappelle pour confirmer votre rendez-vous, ou quand je les fais rappeler par un de mes gars qui va confirmer, il va lui dire. Donc autant que vous lui disiez, voilà ce qu'on va mettre, je vous explique, c'est qu'on met du polystyrène. Alors si vous demandez la couleur, en général c'est gris. Sachez aussi qu'on a la possibilité, ok, de mettre aussi du Tetris, c'est une autre matière, c'est un espèce de matériel. Alors le polystyrène, vous irez voir sur internet, c'est une espèce de carton anti-feu, faut le dire parce que des fois il y en a qui disent ça brûle ou autre. Et du Tetris, c'est un petit peu plus gondolé comme ça, mais c'est blanc. Des fois il y a des gens, ah écoutez, je veux pas du gris, je veux du blanc. On n'a pas besoin de rentrer là-dedans, je vous le dis à vous, pour que vous sachiez à vous, lui dites juste, on va poser du polystyrène, ok, au plafond là, personne ne doit comprendre. Donc, monsieur, vous n'avez pas de radiateur dans ce sous-sol, hein? Parce que des fois, ils te disent, ah non, mais le sous-sol, monsieur, j'ai un radiateur, j'ai ma cuisine. Non. Monsieur, vous n'avez pas de radiateur dans le sous-sol? Très bien. Au-dessus du sous-sol, vous avez bien la maison. Ok, donc là, même vous l'expliquez. Donc, ce qui va se passer, c'est que maintenant, grâce à ça, toute la chaleur qui est dans la maison, elle ne redescendra pas, et donc vous serez tranquille avec votre facture de chauffage. Si c'est un garage, parce que des fois, le garage est attenant à la maison, ça veut dire qu'il est à côté de la maison, mais il n'y a rien au-dessus. Un garage où il n'y a rien au-dessus, il n'y a aucun intérêt de l'isoler. On ne fait pas. Ok? Autre chose, on ne fait pas les murs. Il se trouve que vous m'avez entendu parler d'un mur là, c'est un cas très spécial. On ne fait pas les murs. Ok? 9 fois sur 10, on passe par un installateur très spécial qui fait que 2 départements en France. Donc là, c'était un coup de chance. Parce que c'est un dossier vraiment, vraiment top. Donc, okay. Donc l'isolation, c'est que dans le plafond. C'est que, en fait, dans la... Alors, pour tout ce qui est en bas, l'isolation, c'est toujours au plafond. Maintenant, si vous avez un dossier un jour, il y a 160 mètres carrés de mur, du haut, du bas, comme un truc comme ça, un truc, rien que de commission, il y en a que pour vous quasiment 500 ou 600 euros. Peut-être qu'on pourra faire un truc, mais a priori, on fait pas les murs. Ok? Donc, 99% des chances, on fait pas les murs. Dans la vidéo aussi, je parlerai certainement du barème de commission. Ok? Comme ça, ce sera comme ça un barème qui est global. Je vous parlerai du barème, comme ça les personnes ne poseront pas la question plusieurs fois. Donc, je profite pour vous le dire aussi, je ne vous regarde pas forcément, parce que comme je fais une formation à des personnes qui sont en face de moi, je les regarde à elles. Voilà, mais le plus important, c'est que vous comprenez donc de quoi il s'agit. Je vais jouer sur les deux tableaux du coup. Donc une fois qu'on a fait donc, le bas, on passe en haut. Très bien. Maintenant, donc, concernant vos combles. Les combles, c'est cette partie-là de la maison. Toutes les maisons, je ne sais pas si vous habitez en villa en France ou autre, si vous habitez en villa, profitez pour vous dire à vos parents qu'on leur fait l'isolation, bien sûr. Mais les combles, c'est ce qu'il y a ici. Dans beaucoup de maisons, les combles sont perdus. Ok, dans beaucoup de maisons. Bon, chez nous, la plupart du temps, c'est rentabilisé jusqu'au bout du monde. Donc, en général, c'est pas perdu, c'est aménagé. On ne peut faire que des combles perdus. Pourquoi? Parce qu'en fait, les combles, c'est un endroit qui est un peu bateau, comme ça, dans lequel il n'y a rien. On va dérouler de la laine de verre par terre. Alors, la laine de verre, c'est un produit qui va être soit déroulé, c'est-à-dire on amène des rouleaux que l'on déroule, par terre. Mais par terre parce qu'on va isoler avec le bas. Soit que l'on va souffler. Donc vous pouvez taper sur internet par exemple, sur YouTube, laine de verre soufflée, laine de verre déroulée. Souffler, c'est un petit peu, vous prenez une machine voilà, et vous projetez comme ça, ok, un peu comme une mitraillette, j'ai envie de dire. Dérouler, il faut pouvoir marcher dessus, on déroule. Alors quand est-ce qu'on va mettre l'un ou l'autre? Je vous explique. Il y a deux types de combes. Il y a des combes qui sont solides, c'est-à-dire que vous pouvez marcher dessus. Donc vous rentrez, il y a un petit peu de hauteur au milieu, alors même si au bout il n'y a pas de la hauteur, parce qu'en général c'est des toits comme ça, c'est pas grave, on peut se tenir debout et on peut marcher dessus, on va toujours privilégier le déroulé, c'est plus facile et plus rapide. Pas plus rapide mais c'est plus, disons que ça nous arrange. Si c'est pas le cas, des fois il y a des gens, ah mais c'est du placo, tu mets un pied, ça se casse, ou c'est des poutres, on mettra du soufflet. Il faut que je le sache, de toute façon vous en faites pas, même si vous vous manquez là-dessus, pendant des mois vous le disiez pas, je ne prévenais pas les agents, moi après derrière, je récupère et je demande. Ok? C'est juste que des fois par exemple, ce mois-ci en août, on n'a quasiment pas de soufflet chez un installateur. Donc je vais le mettre chez un autre. Si je le sais avant, je sais comment adapter ma déballe par rapport à l'installateur sur lequel je mets. Ça c'est important. Ok? Parce que chaque installateur j'ai une déballe spécifique et après c'est des trucs qui sont perso, mais il y en a que c'est moi qui le fais, il y en a que c'est pas moi qui le fais. Donc si je le sais avant, c'est mieux. Donc vos combles, combien de mètres carrés? Très bien. Monsieur, il n'y a rien dans les combles. Hein. Donc on est d'accord, c'est des combles perdus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous on va mettre de la laine de verre par terre. Ok? Soufflé ou déroulé, mais ça sera par terre. Ok? Pour entrer dans vos combles, comment on y accède? En général, c'est une trappe. Votre trappe, elle fait grosso modo 50 sur 50. Pourquoi je dis ça? Parce que les rouleaux, ils font 50 sur 50. Il faut que je puisse les rentrer. C'est arrivé des fois des trappes 50 sur 30, j'arrive, ça rentre pas. Donc après c'est une galère, on doit retourner au dépôt, prendre la machine, etc. etc. Pour que le rouleau rentre, c'est 50 sur 50. Je prends vite pour vous dire une chose.
J'ai pas parlé tout à l'heure des sous-sols vides sanitaires. Comme c'est un piège, je reviendrai à la fin et j'expliquerai bien le vide sanitaire. Donc pour l'instant, on est dans les combles, on reste dans les combles. Le mètre carré, la trappe, ok. Si on peut marcher dessus, si le sol est stable, ou alors si on met un pied, on va se casser la tête. Des fois, ils disent, vous pouvez, mais il faut un truc parce que c'est des poutres. Dès que vous entendez poutres en général, la plupart du temps, poutre, c'est soufflé, la plupart du temps. Si vous ne savez pas, vous dites c'est pas grave, vous verrez avec le confirmateur. Partez d'un principe, quand vous êtes avec quelqu'un, s'il est trop technique le mec, quel niveau d'énergie thermique ou autre, monsieur écoutez, je vous dis honnêtement, le confirmateur va vous appeler, vous voyez avec lui, moi je prends simplement le rendez-vous. Ok, vous n'hésitez pas à me mettre ça sur le dos, moi je me débrouille avec lui. Et si je sais pas, je leur refais le même coup que vous avez fait et je leur donne à quelqu'un d'autre. Ok. Donc ensuite sur les combles, faut bien dire voilà, encore une fois, c'est déjà arrivé des cas comme ça, on fait pas, ils vont vous dire vous faites les rampants ou sous la toiture, non monsieur, on fait pas la charpente, on fait pas la toiture, on fait simplement le bas. Ok. Pourquoi on fait le bas? On va pas dire parce qu'on n'a pas envie de vous là. On fait le bas parce que le programme isolation à 1 euro ne te rend en compte que sur le bas. Si vous voulez, je vous laisse regarder ailleurs, vous verrez que vous ne trouverez pas. Bon, très honnêtement, ils peuvent trouver s'ils cherchent très très bien, mais il y en a 1 sur 50 qui le fait. Par exemple, moi je fais les rampants que dans le département 56. Mais c'est 2 semaines d'attente. Mais la loi 1 euro, elle est vraiment pas sur les rampants? Non, tu peux faire les rampants, mais aucun installateur, je t'explique, les installateurs ne font pas les rampants, pourquoi? Parce que pour faire des rampants, c'est 6 heures, et pour mettre du déroulé, c'est 1 heure. Et les mecs, c'est des businessmen, ils ont des camions, des fois ils font 6-7 installations avec un camion, et on passe par la tête pour ça. Donc je les fais que dans le 56 et 2 semaines par mois. Maintenant, il faut que vous sachiez une chose. Aujourd'hui, j'ai le recul nécessaire, parce que ça fait un moment que je fais ça, pour savoir que le plus important dans ce domaine, ok, c'est vraiment la rapidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez un rendez-vous, je peux le poser le lendemain. Donc une fois que vous prenez rendez-vous, on va attaquer cet aspect-là après. Une fois qu'on a demandé donc les combles, les sous-sols, on sait plus ou moins de quoi il s'agit. Ok. Avant de passer à la suite, je reviens sur les sous-sols. Vous vous souvenez? Il y avait 3 types de sous-sols. En général, c'est sous-sol, cave, garage, vide sanitaire. Le vide sanitaire, c'est un piège. Un vide sanitaire sur 2, on ne peut pas le faire quasiment, voire plus. Le vide sanitaire, c'est quoi? C'est quand on a une maison qui est plein pied, ça veut dire une maison qui est comme ça, mais que sous la maison, on a un petit espace de, ça peut être 50 cm, ça peut être 2 mètres, un espace où il y a les fils, les tuyaux, un peu tout le foutoir de la maison, il se trouve là-bas. Ok? Ça s'appelle un vide sanitaire. On peut faire les vides sanitaires à plusieurs conditions. La première, c'est qu'il y a au minimum 90 cm de hauteur. Pourquoi? Parce que les mecs ils vont en dessous. On peut leur demander de ramper plus bas que ce que c'est, il faut bien qu'ils puissent aller au moins 4 pattes. 90 cm. La deuxième chose, c'est que pour y accéder, donc soit c'est une porte et c'est génial, soit c'est un espace et on peut rentrer, soit, si c'est une trappe, il faut que la trappe elle fasse au minimum 70 par 70 ou 80 par 80. Pourquoi? Les blocs de polyester, chaque fois je trompe polystyrène et polyester, les blocs, c'est 1 mètre, donc on va les rentrer comme ça en diagonale, et il faut que la diagonale elle fasse au moins 70 cm, parce que c'est 60, il faut qu'on ait un petit peu de moins. Des fois ils vont dire, ah oui j'ai un vide sanitaire, la plupart du temps, c'est une trappe, elle fait 50 sur 50 ou 40, et là c'est mort. Maintenant s'ils disent, oui à peu près 80, vous lui dites, écoutez, sinon je lui dirais moi, ça ne vous dérange pas de mesurer? Parce que si tu te dis ça fait 1m20, ça va. Mais si c'est 90, si c'est 88, on peut pas le faire. Faut que ce soit minimum combien alors la trappe? 90. 80, bout du 80, c'est une chance sur 2. En dessous, c'est mort. Ok? 80, l'ouverture. Ouais. Mais aussi non, pas la trappe. La trappe, c'est 70-70 ou 80-80. La hauteur, je parle, c'est 90 voire 80. Maintenant, de toute façon, par principe, quand vous savez pas si le rendez-vous est faisable ou pas, vous prenez quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend 5 minutes de plus de le prendre. Le plus dur, c'est d'arriver jusqu'au rendez-vous. Une fois que la personne vous donne tout ça, après savoir, voilà, est-ce qu'il va sauter ou pas? C'est ça après la question. Ok? Et alors après, je vais vous expliquer que dans quel cas ça saute pas, comment il faut faire pour avoir un enrôlement possible. Une fois que vous avez fait ça, vous allez demander les références fiscales. Alors, les références fiscales, en général, on vous les donne. Quand on arrive jusque-là, ils vous les donnent. Vous allez lui dire, écoutez, j'aurais juste besoin. Donc, vous lui dites, pour savoir si vous êtes éligible ou pas, de vos références fiscales. Elle va dire, mais alors, soit tu les donnes crème. Ok, alors, la référence fiscale, elle se trouve sur la feuille d'imposition, qui doit être la dernière, 2018 ou 2019. C'est pour ça que, comme vous m'avez entendu tout à l'heure, quand elle a donné sa référence, j'ai dit ça commence par 18 ou 19. Si ça commence par 17, c'est mort. Si ça commence par 18, ça passe à condition qu'elle n'ait pas eu la 2019. Là, les gens reçoivent actuellement en août à 2019, donc les gens, ils vont l'avoir sur leur table, à la limite. Ok? Vous lui dites que... Alors, si elle vous demande pourquoi, vous lui dites, madame, écoutez, ça sert à deux choses. La première, c'est savoir si vous êtes éligible, si vous pouvez le faire. Ok?
Alors vous, ça vous change rien parce que vous êtes, quoi qu'il arrive, éligible, mais nous, ça nous change beaucoup, selon votre... La deuxième chose, c'est que vous avez compris que vous allez payer 1 euro. Ils vont arriver, et vous dites bien, ils vont arriver, ils vont vous donner d'abord le devis d'1 euro, comme ça vous êtes tranquille. Après, ils vont faire la prévisite, ou ils vont d'abord faire la prévisite, vous donner le devis et attaquer. Mais nous, on va se faire payer par l'État. Vous imaginez qu'on va pas venir chez vous pour 1 euro. Ok, on va se faire payer. Donc pour se faire payer, on doit bien voir ces éléments de manière à pouvoir constituer le dossier. Et vous allez rien voir. Hein, ça va être 1 euro, merci, au revoir. Mais nous, après, il nous faut ces éléments-là. 99,9% de chance, elle vous les donne. Des fois, il y a eu un dossier dernièrement. Écoutez, moi, les installateurs arrivent, je leur donne, mais à vous, j'ai pas envie de vous le donner. Pourquoi c'est un truc qui est plutôt confidentiel? C'est pas confidentiel, c'est pas confidentiel. Oui, tu sais, les Français. Alors, je t'explique. C'est pas un RIB, c'est pas quand tu demandes un RIB ou une carte bancaire, oui, c'est tendu. Mais là, tu sais, t'as des Français par principe, des personnes âgées, tu rentres pas dans le détail, tu essaies de la pousser, s'il peut pas, moi j'essaie de lui parler, et s'il veut vraiment pas, on verra lors de l'installation. Ok? Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai des installateurs qui acceptent ça, d'autres qui me disent, moi j'ai pas le numéro, j'y vais pas. Donc je dois le savoir aussi. Nous, ça nous servira à quoi? Une fois que c'est fait, vous avez vu sur le CRM, je vous ai montré, vous cliquez droit, vous tombez sur le site des impôts, vous marquez les éléments. Attention, quand vous marquez le numéro fiscal, qu'on appelle aussi numéro déclarant, et quand vous marquez le deuxième numéro qui est la référence de l'avis d'imposition, automatiquement vous devez avoir, comme vous avez vu, c'est pour ça que je vous ai fait venir tout à l'heure, vous devez avoir la fiche d'impôt de la personne qui apparaît. Si elle n'apparaît pas, il n'y a pas d'erreur, c'est qu'il y a un bug quelque part. Soit tu n'as pas donné le bon numéro, comme ça s'est passé il y a quelques minutes, on l'a fait. Soit, ce qui se passe aussi très souvent, ils ont pas leur déclaration d'impôt devant eux, ils ont leur taxe d'habitation. La taxe d'habitation, le déclarant c'est le même, mais le numéro fiscal, il commence par 18 ou par 19, mais c'est pas le même. Donc on a tendance à croire. Donc il ne faut pas qu'ils se confondent avec quelque chose qui s'appelle taxe d'habitation. Donc, ne lui dis pas 100% du temps. Pas tout le temps, mais toi c'est facile, tu le prends, tu le mets. Ça marche pas, tu répètes les numéros. Si ça marche pas, tu dis monsieur, c'est votre taxe d'habitation, vous avez droit. Et là c'est sûr qu'il va te dire, il peut pas y avoir d'erreur mentale. Ok, donc c'est pas ah bon ça passera, si ça marche pas sur le site, c'est que ça passera pas. C'est 13 numéros? Je crois. Tu regardes tous les comptes, ouais, je crois ça, je crois. Ok. Une fois que c'est fait, vous allez statuer la personne. Vous avez sur le CRM, ok, c'est marqué 1 avec un chiffre. Le chiffre, je devrais les connaître par cœur, c'est honteux, c'est 17 000 ou 18 460, je crois. 2, 27 000 et quelques. 3, 33 000, c'est un statut. Si la personne, donc 1, c'est le nombre de personnes dans l'habitation. S'il y a une personne dans l'habitation et qu'elle gagne 17 moins que ce qui est marqué, elle est qualifiée de précaire. C'est les dossiers les plus intéressants pour nous, parce qu'on est beaucoup mieux payé. Ok? On est payé le double en fait. Si elle est au-dessus, elle est qualifiée de classique. Ok? Pour un dossier précaire, par mètre carré de... je vois que tout le monde note. Par mètre carré de sous-sol posé, vous gagnez 2 euros. Ok? Je vous donne un exemple. J'ai une installation là ce matin, ils sont en train de faire un précaire 117 mètres carrés de sous-sol. Donc ça veut dire que sur cette installation, 117 x 2. Ok? Que sur une installation. Ils sont censés faire une par jour sans les parrainages. Vous voyez un peu, ça va très vite. Hein. Ça va très très vite. C'est un beau dossier, je vais être honnête avec vous. La plupart du temps, c'est pas comme ça. Ok? Des fois, vous allez avoir 45, des fois, vous allez avoir 50 en haut, 50 en bas, des fois, vous allez avoir... Pour toutes les combles qui sont posés en précaire, c'est 1 euro. Ok? Et 2 euros, c'est sous-sol alors? 2 euros les sous-sols. En classique, alors en classique, on a une arme de poids qu'il faut utiliser. Donnez-moi un petit instant. Je vous disais que dans le... Excusez-moi. Je suis désolé d'interrompre. Excusez-moi. Ok. Donc j'en étais où? Oui, pour les classiques. Les classiques, le bas c'est 1 euro pour le sous-sol. Alors maintenant écoutez bien. Il faut savoir une chose. Les classiques, sur 10 installateurs, vous en avez 9 qui vous les refusent, qui ne les font pas. Ok? Moi j'ai beaucoup de gens qui travaillent avec des installateurs qui ne sont pas les miens et qui passent pour moi que pour les classiques. Nous on les fait et on les paye. Et le comble du comble,
Ok, j'ai perdu des dossiers à cause de ça, écoutez bien. Le comble du classique. Non, le comble, c'était une manière de parler. Ça veut dire, le pire dans tout ça, c'est qu'un classique qui a du bas, on va lui faire le haut aussi. On est les seuls en France à faire ça. C'est une réalité. C'est-à-dire, il y a des gens, je leur ai dit ça, ils m'ont pris pour un arnaqueur. Parce qu'ils m'ont dit, non monsieur, vous ne pouvez pas me faire le haut, je sais que je suis pas éligible. Je leur ai dit, madame, vous n'êtes pas éligible, c'est vrai. Maintenant, nous, s'il y a du bas, le haut, on vous l'offre. Ok, ils vont venir, ils vont le faire, ils vont vous marquer, et ça sera marqué le devis, il y aura 1 euro dessus. La plupart des gens ne le savent pas. Mais ça, c'est un argument pour nous. Pourquoi? Alors, je vous dis honnêtement, le haut, moi, je suis pas payé dessus. Donc, je vous paye pas dessus non plus. Mais c'est un argument pour gagner des dossiers. Ah, combien de personnes veulent faire le haut et ne trouvent pas parce qu'ils sont pas éligibles? Pas de problème, nous, on vous le fait le haut, madame. S'il y a du bas. Vous comprenez? De deux, moi, avec l'installateur, ça peut me permettre de faire une chose. Un installateur, il va pas se déplacer pour 25 mètres carrés. C'est minimum 50. 40, prenez, c'est pas grave, je prends. Maintenant, si vous avez 25 de bas et 70, 80 de haut, il va aller plus facilement. Parce que lui, s'il fait le haut, ce qu'il doit être payé, je pense, c'est pas un abruti. Ok, mais il doit être payé tellement rien que nous, il ne nous rétribue pas. Mais nous, c'est un argument pour faire le haut. Mais s'il n'est pas éligible pour le haut, alors comment lui va se faire payer pour le haut? Non, s'il fait la colo, on lui fait pas. On lui dit, vous n'êtes pas éligible, merci, au revoir. Ok. Oui, mais si l'installateur il va lui faire 25 en bas et 40 en haut. Ah, l'installateur, sans problème. Nous, on sait qu'on sera encaissé sur 25 en bas. Ok. Lui, l'installateur, je pense qu'il gagne quelque chose, mais la part est tellement faible qu'il rétribue quasiment pas. Tu comprends? Nous, c'est juste un argument. On sait qu'on ne sera pas rémunéré pour le haut, par contre, ça permettra d'avoir le dossier. Ok? Maintenant, sachez une chose, moi je passe par plusieurs installateurs. Dès que c'est du classique, ça sera que par un seul installateur. Et dans ce cas-là, vous dites, vous allez t'appeler dans la demi-heure qui vient. Et quand c'est du classique, vous pouvez vous prendre rendez-vous. Pour demain, ça vous convient? Du jour au lendemain. Là, tout à l'heure, j'ai reçu un texto, je répondais. D'ailleurs, ça permet aux auditeurs de le voir. C'était en fait un classique qu'on est en train de placer. Que mon collègue à côté est en train de placer. Justement, je répondais de voir pour demain matin. Il est 3h30 de l'après-midi. Ok? Alors, évidemment, à partir de midi, 1h, vous me demandez quand même, parce que c'est très possible que les équipes soient déjà pleines. Mais sinon, jusqu'à midi, 1h, 2h, pour demain, s'il est 6h du soir, bon, vous demandez avant, David, c'est bon pour demain matin? Je demande, si c'est bon, je dis oui, et feu, je le confirme demain matin, si c'est pas bon, le lendemain. Mais que ce soit vite fait. Si la personne ne peut pas, elle vous dit dans 10 jours, ben dans 10 jours. Mais plus vite c'est posé, plus vite on est tranquille. Les personnes, elles ont le temps de tourner 150 fois après. Ok? Donc on a fait les combles, on a fait les sous-sols, le vide sanitaire qui était le petit piège. Je vous expliquais les commissions. Maintenant, au niveau de la déballe, vous avez des questions d'abord sur tout ce que je viens de dire? Moi j'ai une autre petite question. Oui. Tu peux revenir sur comment on sait si c'est précaire ou classique? Oui. C'est quoi? Comment Alors, en fait, un dossier précaire, il y a en dessous d'un certain plafond, et classique au-dessus d'un certain plafond. Alors, je vous le dis maintenant. Plafond de mètres carrés? Non, plafond de revenus par an. Ok? Ah, je vais vous montrer après sur une fiche d'impôt que j'ai ouverte. C'est marqué en bas. Alors, soyons clairs. À 1 euro près, c'est mort. Ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est pas bon, ça passe. Ok? On s'est déjà arrivé qu'on ait des dossiers de fous qui sont passés en classique pour 20 euros. C'est-à-dire le mec il a fait 1 heure supplémentaire dans l'année. Ok? C'est rare mais ça arrive. Donc c'est le chiffre pile. C'est en dessous de 20 euros, tant mieux pour vous. C'est au-dessus de 20 euros, tant pis pour vous entre guillemets. Donc Ok? C'est mort pour l'installation? Non, on la fera, mais vous serez moins bien payé. Okay. Et moi aussi. Du coup. Ok? Du coup, autre chose. Bien sûr, des fois, notamment dans ce que c'est précaire, classique on fait pas que les combles. Mais des fois il n'y a que des combles. C'est pas grave, on fait. Ok? Que des combles on fait sans problème. Dans beaucoup de dossiers il n'y a que des combles. Je vous fais une petite simulation pour que vous compreniez. Il faut aussi comprendre que c'est un travail dans lequel on parle beaucoup de parrainage. Justement, j'étais aujourd'hui, donc demain ou après-demain, ça serait officiel, sur un service de texto. Désormais, en plus des parrainages, je vais envoyer des textos aux clients. Bonjour, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis très honnêtement. Parce que les installateurs, eux, ils font aussi les parrainages, c'est leur installation, donc ils font les parrainages. Et nous, on les fait. C'est un peu le premier arrivé, premier servi. Moi, j'ai un peu mes techniques pour arriver en premier. Des fois, je me fais avoir le parrainage, c'est le jeu. Je suis honnête avec eux, ils sont honnêtes avec moi. Chacun sait que l'autre le fait, mais chacun met les chances de côté pour le faire. Donc moi, dès le début, quand je les ai, soyez sympas, passez par nous, parce que c'est nous qui choisissons les camions, etc., etc. Eux, ils doivent aussi leur faire une déballe. Je ne vais pas dénigrer le pôle parrainage de l'installateur, mais je vais... un parrainage, alors je vais expliquer. Un parrainage, simplement, ça veut dire, tu as des dossiers que tu vas pouvoir... en appelant des dossiers, une fois que tu le fais, écoutez, vous avez été satisfait, tant mieux. Regardez ce que je vous propose. Si vous avez des amis, de la famille qui veulent le faire, je paye sur le parrainage. C'est-à-dire que, attention, nous on leur envoie après entre 30 et 50 euros. Le mieux c'est par PayPal, je le fais direct, ça ne prend pas la tête. Ok, si c'est des personnes un peu âgées ou quoi, je le fais.
Ok, je le fais. Maintenant, si c'est un dossier de 20 mètres carrés, je le fais pas et je lui explique, il comprendra. En général, ils font pas pour ça. Mais je le fais. Vous dites que ça dure juste 3 semaines, un mois, mais je le fais. Beaucoup ne le font pas, moi je le fais. Quand je le dis, je le fais. Donc, si c'est un petit dossier, enfin après je vois un peu par rapport à la teneur du dossier, évidemment. Mais ne leur dites pas n'importe quoi, parce que quoi que vous disiez, je le ferai. C'est 30 ou 50. Si vous dites plus, c'est pour votre bonne après. Mais tu leur payes pas s'ils te donnent un numéro de quelqu'un. Non, si ça se c'est fait. éligible, Bah, évidemment, ça se fait. C'est arrivé qu'il me donne et que ça se fait pas parce que c'est un classique, il a que des comptes par exemple. Tout à fait. Ok, donc ça c'est pour les parrainages. Maintenant, c'est bon, une fois que les parrainages sont faits, donc sans parrainage, si vous en faites un par jour, aujourd'hui je vais travailler avec vous. Quand on a commencé, on en faisait 2-3 par jour. Aujourd'hui, les gens ils ont beaucoup été appelés. Mais un par jour, c'est faisable. Un par jour par tête, tout le monde le fait quasiment. Une personne qui travaille toute la journée le fait tranquille. Je vais partir sur un par jour. Je vais partir vraiment, vous pouvez après, je vous laisse mon CRM, le CRM de l'installateur, vous regardez tous les éléments et vous faites la moyenne, vous allez voir c'est exactement ce que je vous dis. On va prendre 20 jours. Ça vous convient 20 jours de travail? Pas 20 jours, 18 jours 20 jours. 20 jours, une installation, ça fait 20 installations. Vous êtes d'accord ou pas? On va faire un petit calcul. 20 installations, on va dire que c'est du moitié-moitié. 10 précaires, 10 classiques. Ça va? C'est grosso modo le taux que j'ai. Autre chose, important, on fait ça aussi aux locataires. Il est locataire, vous y avez droit en tant que le locataire. Je vais arriver pendant que je fais les balles. Donc, 10 installations, précaires, 10 classiques. On va dire en moyenne à 65 mètres carrés l'installation. Des fois, ça va être 150, des fois, ça va être 50. Mais 65-70 mètres carrés l'installation, ça passe. Donc 10 installations classiques à 70 mètres carrés de bas, ça fait 700 euros. On est d'accord? Vrai ou pas? 70 mètres carrés, t'as dit? Ouais, grosso modo. Des fois, ce sera moins de 20. Donc, que pour les classiques, vous gagnez 700 euros. Pour les précaires, sur vos 10 précaires, il y en a 10 qui vont avoir que les combles. Donc là aussi, 700 euros. On est d'accord? Et il y en a 10 qui vont avoir les deux. 70 en haut et 70 en bas. Maintenant, des fois, ce sera 40 en bas et 150 en haut. Des fois, non, je fais une moyenne. Donc sur un précaire qui a 70 en haut et 70 en bas, vous avez compris que c'est sur le bas qu'on touche énormément. Ça fait 70 x 2, 140 plus 70. Ça fait 210 euros. Ça fait 210 euros x 10. Ça veut dire que une personne qui fait 20 dossiers, dont 10 classiques et 10 précaires, grosso modo, il va gagner 2100 plus 700 plus 700. Il va gagner 3500 euros par mois. Ok? 3500 euros par mois, grosso modo. Ça, on va dire que c'est le premier mois. Après, vous avez les parrainages. Ok? Les parrainages, j'ai des personnes qui me font 1-2 parrainages par jour. Par jour. Je peux rappeler mes clients après? C'est le but, c'est ça le parrainage. Mais c'est pas après. Alors dis-toi un truc, c'est que moi le jour de l'installation, je te dis, ok, ils sont en train de le faire, tu l'appelles dans 1 heure. Moi ça m'intéresse que tu le fasses. Et mieux que ça, si tu n'es pas là, ok, je le fais moi et je te donne la commission. Ok, je vais pas me dire. La même chose? Ouais, la même chose. Ok, le but c'est pas que je le fasse moi parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Ok, je suis honnête avec vous, mais moi je vais te dire une chose, si tu fais l'installation, je gagne de l'argent. Ok, et alors c'est pas ton client, mais par contre sachez une chose, l'installateur le fait aussi, mais on est plus rapide que lui. C'est pour ça que justement, là je vois, dès qu'une installation est faite, boum, j'appelle, etc. Je vais vous faire une simulation, j'en ai une qui est en train d'être faite Mais justement. l'installateur, c'est toi qui lui donne du travail, parce que c'est toi qui l'appelles et tu l'envoies, je lui donne du travail, non? Tout à fait. Regardez, Je lui donne du travail et lui il peut faire comme ça. C'est un grand débat, ça. À un autre moment, je ne vais pas dans la vidéo, mais à un autre moment, je vous expliquerai ça. On est d'accord sur ça? Donc, ça veut dire que vous comprenez pourquoi beaucoup de gens font de l'isolation aujourd'hui, ok? Par rapport à de la pub, par rapport à n'importe quoi, on est dans deux mondes qui sont complètement différents. Ok? Très bien. Maintenant, pour reprendre la chose, je vais parler de la déballe. La déballe, lorsqu'on a la personne au téléphone, au début, on disait bonjour monsieur Untel. Alors monsieur, donc la fiche, donc on est sur le robot, on a une fiche boum, monsieur Gravier. Bonjour monsieur Gravier, David Martini de Ecohabitat. Ecohabitat, c'est l'installateur principal avec lequel on travaille. Ou alors après, aujourd'hui, il y en a qui font des trucs un petit peu plus osés, du style David Martini du bureau du département, ok, du département de l'intérieur. Ça ne veut pas dire grand chose, mais la personne elle clash un petit peu. Ah ok, très bien. Alors, 2 déballes possibles. Première déballe, je vous appelle donc simplement concernant l'isolation de votre maison. On voit que vous n'avez toujours pas activé vos droits. Comment ça se fait? Vous n'avez toujours pas activé votre certificat d'énergie. Vous y avez le droit pourtant, c'est dommage. Sachez une chose, aujourd'hui tout le monde a entendu parler d'isolation à 1 euro. C'est passé sur TF1, sur M6. C'est passé, et malheureusement aussi, il y a des rigolos et des roublards, c'est passé dans le bon et dans le mauvais. Donc les gens aussi sont un peu apeurés. C'est pour ça que vous commencez comme ça, vous allez vous faire emballer beaucoup de fois, on va être honnête, et dès que vous tombez sur un truc
Ok, donc la personne, on va dire, qui vous écoute, ah oui, ok, etc. Alors, regardez, bon, je vous explique, vous avez le droit de faire isoler votre maison pour 1 € symbolique. Alors, on ne dit pas bonjour, l'isolation gratuite, ça vous intéresse? On va faire 0 contrat. L'idée, c'est d'y arriver doucement, sans dire le mot gratuit, parce que le mot gratuit, ça fait un peu, même si c'est vrai, mais ça fait un peu arnaqueur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors que c'est la réalité pour le coup. Donc, en fait, je vous explique, vous avez le droit de faire isoler votre maison pour 1 € symbolique. Alors, parce que c'est pris en charge par l'État. Ça veut dire que vous allez payer 1 € et l'État va payer le reste. Donc, pour vous, c'est gratuit. Oh, monsieur, j'y crois pas. Alors, madame, regardez ce que je vous propose. Et là, j'ai tout un petit panel de techniques pour rassurer la personne. Mais si quelqu'un n'a jamais entendu parler de ça, il faudra que tu Impossible, c'est impossible. Ah ouais. Les fichiers, ils sont tapés, tu vas voir, c'est impossible. Ok. Par contre, j'aurais pas besoin d'expliquer pourquoi Birlal il a Non. besoin de. mais non, si c'est le quoi cas, cette règle, c'est quoi cette règle moi, il y a plusieurs techniques pour rassurer les personnes. Première technique, écoutez, moi je vous mets à l'aise parce que la plupart des boîtes, faut comprendre une chose, la plupart des boîtes qui font ça, c'est des boîtes qui sont créées il y a 6 mois, vous savez, le genre de feuge qui voulait te faire un peu d'oseille, surfer sur la vague, ils savent même pas ce que ça. Nous, on est créé depuis 10 ans. Donc moi, j'ai le numéro sirène, monsieur. Je vous donne le numéro sirène. Vous allez voir, ok? Vous allez voir, quoi? Numéro comment? Le numéro sirène, c'est un numéro d'entreprise. Vous allez, vous allez sur société.com, c'est un site gouvernemental. On peut pas tricher, c'est le truc des impôts. Et ils voient plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, plusieurs centaines de salariés, etc., etc. C'est une réalité, c'est des vrais chiffres. Deuxième chose, encore plus facile, quand les gens sont un peu... Madame, regardez, vous êtes à machin, je vais vous envoyer des numéros de personnes qui sont autour de chez vous. Donc vous me donnez le département de la ville, moi je donne aux installateurs, ils m'envoient, vous les appelez. Mais alors ça c'est radical. Le gars il me rappelle vite, ah j'ai appelé, c'est vrai, c'est vrai. Les gars ils ont peur, ils ont envie de le faire mais ils ont peur. Certains. C'est ça le plus... Des fois il y a des personnes, ok, parce qu'il faut savoir une chose, les gens qui vont là-bas, c'est pas monsieur Gontran et monsieur machin. C'est des Moldaves, c'est des Biélorusses et machin, parce qu'il y a que eux pour faire des combles à 70 mètres carrés, à 70 degrés, parce qu'il fait 70 degrés dans des combles, là on y en était. Ok. Donc voilà, c'est des personnes qui parlent français, mais tu vois qu'il s'appelle Igor le mec, tu vois qu'il s'appelle pas François. Ok. C'est pas grave, il y a des gens que ça peut gêner. On va pas dire, je vais vous envoyer des Moldus. Je vais vous envoyer des Moldaves, ok? On va dire, voilà, il y a des équipes qui vont venir, etc., etc., ils le savent. Une fois que vous avez pris tous les éléments, je vais pas revenir dessus, les cons, le machin, numéro fiscal, alors regardez, 2 choses très importantes, monsieur. Ok? Donc, nous, il y a l'équipe qui va, alors, a priori, vous êtes bon pour demain, vous allez être confirmé par mon collègue, ok, alors, si c'est classique, par mon collègue, monsieur Martini, dans une demi-heure. Si c'est précaire, vous allez avoir un confirmateur qui va vous appeler. Lorsqu'il va vous appeler, madame, je vais vous donner un code. Ce code, c'est votre référence dossier. Je crois que vous m'avez entendu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous étiez tous là. Votre référence dossier, c'est extrêmement important. Alors, pourquoi on fait ça? Pour ne pas se faire voler le dossier. Ok? Mais vous leur dites, écoutez, vous êtes démarché. Dans le démarchage, il y a à boire, à manger. Maintenant que j'ai montré patte blanche et que je vous expliquais le processus, si une personne vous appelle et ne vous donne pas ce numéro de dossier, vous lui raccrochonnez directement. Vous ne savez pas sur qui vous tombez. Même s'il vous dit, des fois ils utilisent de stratagème et malheureusement ils se font passer pour nous. Ah mais je le connais, le numéro de dossier a changé. Non, non. Le numéro de dossier c'est celui que je vous donne, il n'est pas changeable. Alors certains disent, c'est le numéro même pour votre subvention. Ok? Pour la subvention que j'ai ouverte. Comme ça vous coûte 1 €. Ce qui est important c'est qu'il ait ce numéro de dossier. Moi vous le notez sur votre fiche. Dès que j'appelle, bonjour, votre numéro de dossier, 22 55, vous mettez les chiffres que vous voulez. Marquez pas 28 chiffres et 18 lettres. 4, 5, 6 chiffres. Ok? Mais que je puisse lui dire et qu'on puisse être sûr et que surtout on puisse garder le dossier. On essaie de le faire le plus vite possible, mais des fois... On choisit les chiffres comme ça. Oui, tu fais ce que tu veux. Et à chaque fois la même. Ok, moi la mienne c'est toujours la même, c'est 6 chiffres, toujours les mêmes. Je la donne à chaque fois. Comme ça je sais, tu vois le jour où je sais que c'est toi, mais que t'as pas mis le truc où c'est déjà arrivé, j'ai oublié de mettre son machin. C'est qui? C'est... Je sais pas moi. C'est Youssef qui l'a fait? Ok, 23 32 07. Je sais que c'est la tienne. Enfin, même si je les apprends pas par cœur, mais à la fin, à force de les noter, tu finis par les apprendre par cœur. Oui, mais chacun il aura un numéro de dossier. Oui, je m'en fous ça, vous le notez sur votre fiche. Moi je le mets sur la fiche de l'installateur. L'installateur quand il arrive, bonjour, 23 32 07. Ah ok, très bien, rentrez. Okay. C'est important le numéro de dossier, c'est vachement important. Si vous le faites pas, je le ferai moi, mais ne me rajoutez pas du travail, j'en ai assez pour qu'on m'en rajoute. Vous leur donnez un numéro de dossier. L'installateur va vous appeler, vous leur donnez votre numéro. S'il y a un souci madame, vous m'appelez à tel numéro, moi ou un de mes collègues vous répondra. Le numéro je vous le donne maintenant, c'est le numéro d'ici, c'est moi qui réponds, je réponds quasiment tout le temps. 01 82, donc 01 82 88 50 64. Monsieur Martini. Donnez-moi l'instant.
Pas monsieur Martini, vous m'appelez, ok, moi quand ils appellent pour monsieur Gontran, il est au téléphone, il vous rappelle. Je vous appelle de suite, rappelle-le. Ok. Je vous appelle de suite et vous le rappelez. Ok. Donc, ça c'est dit. Une fois que vous avez fait ça, vous donnez le numéro. Vous n'hésitez pas si vous avez un souci. Juste une chose aussi, le jour de l'installation, je vous envoie moi. Et là, vous n'allez pas dire aujourd'hui, mais dès que je vous donne le top, je vous dirai dans 1 ou 2 jours, c'est bon. Le jour de l'installation, vous serez certainement appelé par monsieur Martini ou par moi-même. On vous enverra aussi un petit texto. Alors, après, voilà, on vous demandera de faire un parrainage si vous êtes content, c'est-à-dire de parrainer vos amis ou autres. Ça serait sympathique de passer par nous. Ok, alors ça, vous voyez la personne. Si vous voyez la personne super suspicieuse, j'en ai une ce matin, je sais pas, machin, c'est bon, vous basez ça, on le fera après. Si vous voyez un gars un peu cool, ça serait sympa, je vous dis honnêtement, si vous passez par nous, nous déjà, on sélectionne les camions. Et en plus, donc non seulement on sélectionne les camions, donc du coup vous avez les meilleurs installateurs qui viennent, mais en plus, on a une commission. Et si vous passez directement par le pôle parrainage, le travail ne sera pas forcément le même, et en plus on n'a pas de commission. Soyez sympathiques, je pense que vous comprenez. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que les installateurs eux-mêmes, ils la font l'histoire. Moi c'est facile, dès que je veux marquer de chantier commencé, validation machin, 1 heure après j'appelle. Déjà là je commence à poser le truc. Ok, et derrière ce que je compte faire justement, j'étais en train de le finaliser le truc, c'est que je compte envoyer un texto. N'oubliez pas de nous appeler Laurence ou David Martini à tel numéro, comme ça le mec, on ne perd pas quoi. Ok? Je crois que j'ai fait le tour. Donc je vais arrêter la vidéo. À part cette vidéo, il y a la vidéo que vous allez avoir également sur le téléphone. C'est très facile, mais comme ça au moins vous avez tout. Vous aurez également une vidéo sur le CRM.